Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver après une petite interruption car j'ai eu pas mal de travail lors des préparations de différentes expositions. Et si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez aller jeter un œil sur ma page Facebook si ça n'est encore pas fait. Et j'ai fait un petit résumé de notre exposition Courant d'art à Langres. Voilà, vous pouvez aller voir tout ça sur ma page Facebook. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tutoriel sur un coucher de soleil sur une plage avec quelques petits promeneurs en contre-jour. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors si c'est le cas, vous pourrez me laisser un petit pouce en l'air ainsi qu'un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Voilà, si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. C'est parti! Dans l'espace de travail, nous allons retrouver notre toile coton 8 figures de 46 par 38 cm, une palette la plus large possible pour pouvoir réaliser nos mélanges, les mélanges de peinture à l'huile. Alors nous aurons le blanc de titane, le bleu outre-mer, terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon ainsi que du magenta. Le chiffon pour essuyer, le couteau qui sera effilé et bien souple. Et pour tasser l'esquisse, un petit pinceau pointu, le couvercle empli de térébenthine teinté de quelques pigments d'outre-mer. Alors nous allons tracer l'esquisse. Je ne vous cache pas que ça va être d'une difficulté assez déconcertante puisqu'il va falloir poser la ligne d'horizon comme ceci. Et c'est tout. Alors pour construire ce ciel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va schématiser le ciel en posant les différentes masses principales. Et pour ceci, on va être amené à fabriquer 3 couleurs qu'ensuite on va moduler en douceur. On va affiner l'ensemble du ciel au fur et à mesure de sa mise en place. Donc pour commencer, je vais fabriquer à l'aide d'un bleu une petite touche de magenta, du blanc. On va fabriquer un bleu un petit peu mauve, assez foncé. Je vais rajouter un peu de vermillon avec pour le griser. Voilà, on voit que ça tourne un gris foncé bleuté un petit peu mauve. Voilà, on dépose cette couleur une fois bien mélangée en haut comme ceci, puis on va piocher à la demande dans ce tas. On essuie bien son couteau. Et comme couleur principale, on va retrouver aussi un jaune orangé. Alors, ça serait constitué principalement de blanc. On va mettre un petit peu de terre de sienne, du jaune, de cadmium et du rouge, vermillon. Là, je pense que j'en ai fait un peu trop, mais c'est pas grave. On va pouvoir couper un petit peu ce gris ici. Je vais rajouter davantage de rouge avec et du blanc. Voilà, ça va tirer plus sur le gris cette fois, tout en étant moins foncé. Alors c'est les couleurs de base qu'on modifiera bien sûr par la suite. Là, puis on va pouvoir recouper ce mélange aussi. Ajout de blanc.
ainsi que vermillon. Alors pour commencer, je vais utiliser ce bleu mauve ici. Alors, deux choses importantes. Il faut éviter de mélanger ces couleurs comme ça va tourner au vert autrement. Si on prend le bleu et le jaune, ça tourne au vert. Deuxième chose importante, c'est que vous allez déposer la peinture en une couche extrêmement fine, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer, il ne faut pas qu'il y ait du surplus de pâte, il faut qu'on puisse couvrir la toile, mais sans excès. C'est vraiment important pour la réussite du tableau. Donc je commence avec cette couleur assez sombre, hein. C'est ce qu'on va trouver de plus sombre dans la toile, je pense. Alors vous voyez, je frotte la toile de telle sorte que celle-ci soit enduite, mais sans excès. Alors après, je vais moduler cette couleur. Alors je vais en prendre un petit peu. Je rajoute du blanc. Ainsi que de l'outremer. Bon, je vais peut-être monter un peu plus avec la première couleur ici. Voilà, je vais monter davantage. Là, il s'agit de synthétiser ce ciel. Voilà, on trouve un peu de foncé ici, peut-être un petit peu en haut, mais très légèrement. Voilà, je pense que ça suffit comme ça. Ensuite, je prends la couleur plus claire. Et je vais faire la jonction avec la première teinte. Voilà, pour l'instant, on comble les espaces blancs. Hop, je retire le surplus. Ici, il y aura toute une bande qui va partir en travers comme ça. Bon, je vais en refaire un peu. Voilà, ça va partir comme ça en montant un peu sur la droite. On retire le surplus. Alors plus haut, ça va être plus clair. Alors du blanc, de l'outremer seulement cette fois. Voilà, quelque chose de plus clair, hein. On voit tout de suite la différence de teinte. Encore plus clair à l'aide de blanc. Voilà, on couvre le blanc hein, essentiellement pour l'instant. Le blanc de la toile. Je fais un peu le tour de cette zone plus foncée. On va retrouver un peu ici. Voilà, et ensuite on va faire encore plus clair, alors beaucoup plus de blanc comme ça, avec ce qui reste de couleur bleutée. Bon, je vais remettre une petite touche d'outremer, mais pas beaucoup.
Vous voyez, ça fait quelque chose d'assez pâle, hein. Voilà, on incorpore le bleu progressivement pour arriver à la couleur voulue. On mélange bien, qu'il n'y ait pas de stries dans la pâte, hein. Alors ça va arriver à peu près ici. Ouais, on va retrouver cette teinte par là. On pourra la modifier après, hein. Pas d'inquiétude. C'est juste les bases du ciel qu'on pose pour l'instant. Alors toujours retirer le surplus de pâte, surtout, c'est important. Puis là, je vais rajouter un petit peu de blanc en allant sur la droite, que ce soit assez clair. Il y a une petite différence de teinte entre les deux. Là, je m'approche de la zone sombre. Là. Allez, encore un petit peu de blanc. Par ici. On peut commencer à travailler les transitions comme ça en frottant les deux couleurs les unes à côté des autres. Alors maintenant, je reprends un peu de ce gris avec du rouge dedans. Voilà, je mélange avec ce qui reste là. Et j'ajoute du magenta petit à petit. Ainsi que du blanc sur une partie, comme ça. Voilà, donc je prends la portion la plus sombre. Donc là, en mélangeant cette couleur avec le bleu qu'il y a déjà sur la toile, on ne risque rien. On ne risque pas que ça tourne au vert, hein. Donc là, on peut y aller. Alors, je m'approche des teintes bleutées, là. Toujours sans mettre d'épaisseur, bien sûr. Là, je peux commencer à rentrer dans le bleu, là, comme ça, pour pas que ça fasse des limitations trop raides. Voilà, vous voyez, ça commence à se mélanger. On peut commencer à fondre les teintes comme ça, en donnant des petits coups tournants. Là, j'avance un peu sur la gauche. Toujours sans épaisseur. Je vais vous le dire souvent, mais c'est vraiment important, hein.
Ouais, alors on gratte toujours avec le dos du couteau, hein, parce qu'autrement on redépose de la couleur où on ne veut pas. On ne voudrait pas que ça se produise. Bon, pour l'instant, tout ça paraît bien sombre, mais on va éclaircir au fur et à mesure de la construction du ciel. Là, je relie les deux couleurs. Je juxtapose les couches. Hein, là, ça fait déjà plus diffus, là. Ici, ça serait une portion un peu plus sombre par là. Je racle bien pour pas qu'il y ait de surplus de pâte. Voilà, je reprends de ce gris un peu rosé. Je vais remettre pas mal de blanc maintenant. Un peu de vermillon. Là, je vais rejoindre la couleur un peu bleutée sombre au-dessus. Ah, ça se mélange avec la bande du bas, plus sombre. Je rajoute un peu de bleu ici pour la partie droite. Voilà, je mixe un peu les deux couleurs ensemble. Ah, ça fait un fondu. Plus clair. Voilà, on fait se rejoindre toutes les parties ici. Je vais remettre un peu plus de foncé par ici. Voilà, que ça contraste un petit peu. Un peu en dessous.
voyez, hein, il n'y a pas d'épaisseur du tout, ce qui fait qu'on peut apporter des transitions douces à tous ces mélanges. Là, des petites variations, ouais, encore un peu plus sombre, hein. Par là. Alors, avec ce rose assez clair, je vais rajouter le blanc. Petite touche de vermillon. Là, on va relier ce qu'on a posé précédemment. Voilà, transition très douce. Encore du blanc. Alors le point lumineux principal, ça va être ici. On va deviner le soleil qui va apparaître là. Donc on aura tendance à éclairer tout ce que le soleil va frapper. Alors c'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça. Encore du blanc. Là, ça va franchement monter dans les lumières. Là, on va faire un petit fondu avec le bleu ici. Alors en bas, il y aura une bande bleutée comme ça, et le soleil qu'on verra apparaître, et puis là, ça sera plutôt un petit peu jaune. Alors c'est à partir du jaune qu'il va falloir être très vigilant pour pas que ça tourne au vert, bien sûr. Hein, si on met le jaune avec le bleu, ben forcément, ça va tourner au vert, ça va pas rater. Hein. J'ai terminé les couches préparatoires du ciel en faisant le bas de celui-ci ici. Donc là, on va préparer un gris. Attends, je vais ramasser le rose gris qui traîne ici. Je rattrape un peu ici en haut et je mets pas mal de blanc. Encore un petit peu du gris du dessus ici. Voilà, là c'est pas trop mal. Donc là je vais affleurer le bleu foncé
comme ça. Là, je vais faire une bande tout le long. Voilà. On retire l'épaisseur superflue. Maintenant, je rajoute encore du blanc. Alors le soleil il va se situer à peu près là. Alors on va faire extrêmement attention de ne pas mélanger le jaune et le bleu. Et pour ça, eh ben, on va mettre du blanc. Voilà, je vais monter un petit peu. On essuie bien le couteau régulièrement, hein, c'est très important. Voilà, j'éclaircis la zone là, où le soleil va frapper. Là, ce sera principalement du blanc, bien sûr. Toute la luminosité va partir de ce point. Voilà, puis plus bas, on retrouvera un gris bleuté. Donc je pique un peu ici. Je peux récupérer ça là qui traîne. Or c'est de l'outremer et du blanc. Hein. Et un peu de gris. Voilà, ça va rejoindre par là. Vous allez voir, après on va tout homogénéiser. Alors là, je vais pas trop loin sur la gauche, surtout. Voilà, on mixe toutes les couleurs. Voilà, une bande plus claire ici. Je finis de couvrir. Là, une bande légèrement plus sombre qui arrive comme ça. Voilà, puis le reste, ce sera les valeurs plus chaudes et plus claires. Maintenant, on retombe dans le blanc. Là, alors cette fois, je vais éclaircir par endroits, comme ça. Voilà, et c'est là qu'on va commencer à se servir de ces couleurs ici. Alors, très important, vous nettoyez bien votre palette pour plus qu'il y ait de bleu qui apparaissent, pour ne pas risquer l'apparition de vert. Donc on essuie bien correctement, plus du tout qu'il y ait de bleu sur la palette. Voilà. Vérifiez aussi que votre couteau est bien propre. Et là, on va pouvoir commencer maintenant à se servir des
couleur plus chaude qu'on a préparée précédemment. Je rajoute du blanc. Bon, une partie peut-être un peu plus chaude ici. Donc là, on va pouvoir commencer à déposer ces couleurs en frottant très légèrement sans appuyer et sans monter trop vers les bleus surtout.